posée par M. Adrien Nave. Très bien. Monsieur Nave, première question orale sur les transports. Merci Philippe. Monsieur le Président, mes chers collègues, le 19 mai 2014, notre groupe vous a alerté sur l'insécurité des transports communautaires et nous vous avions demandé les mesures prises pour lutter contre ce fléau. Force est de constater que 6 mois après, la situation est toujours aussi préoccupante. Caillassage après caillassage, perturbation du trafic après perturbation du trafic, les chauffeurs et les passagers sont excédés. Le constat est simple, la sécurité des voyageurs et des conducteurs n'est plus assurée. Dans votre réponse du 19 mai, vous avez évoqué la tenue du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Je vous cite. « Maintenant que le Conseil communautaire est installé, le CLSPD se réunira comme précédemment, à chaque fois qu'il y aura un incident pour faire une analyse et apporter une réponse immédiate. Cette réunion dure 1 heure, chacun peut s'exprimer et avoir connaissance des actions mises en œuvre. Malheureusement, vous avez dû vous réunir souvent. Et malheureusement, nous regrettons que malgré notre demande, nous n'ayons pas reçu les comptes rendus de ces conseils. Pouvez-vous nous informer des analyses faites, des réponses évoquées et des actions mises en œuvre à la suite de ces conseils de sécurité? Envisagez-vous la mise en place d'une police des transports, comme il existe une police ferroviaire pour aider les polices nationales et municipales à lutter contre ces violences et ces dégradations? Monsieur Damien Carême. Merci, Monsieur le Président. Il y a effectivement eu un certain nombre de réunions du CLSPD pour répondre à l'urgence, quand on a vécu des problèmes de caillassage ou d'incivilité dans le transport en commun. Finalement, ces réunions et cette action conjuguée de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des cabus, les chauffeurs, les contrôleurs, des éducateurs de prévention, des services de prévention, la police nationale, les polices municipales, tous les acteurs étaient autour de la table et tous ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est un problème qui n'est pas simple. Il y a aussi un phénomène médiatique qui fait qu'on joue à un moment donné. Et finalement, ça a abouti à l'arrestation de 2 jeunes il y a quelques semaines maintenant, qui ont des mesures éducatives qui ont été mises en place. Et depuis quelques temps maintenant, nous n'en connaissons plus. Mais je ne dis pas que nous ne sommes pas à l'abri d'un retour de ces incivilités que nous regrettons. Il n'y a pas que les chauffeurs et les voyageurs, que je comprends parfaitement, les élus le sont aussi. Parce que souvent, ça stigmatise encore une commune en particulier. Et donc, croyez bien que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir mettre fin à ces phénomènes-là qui gênent finalement des gens qui sont captifs des transports en commun, qui n'ont pas le choix, comme cette dame de plus de 80 ans qui allait faire un électrocardiogramme à Dunkerque, à l'hôpital de Dunkerque, et qui n'a pas su s'y rendre, et donc qui est venue en mairie de Grande-Synthe pour venir demander comment elle allait faire. Donc voilà, les personnes que ça touche le plus, et donc voilà, croyez bien que nous travaillons de concert, tous ensemble, et que finalement on arrive parfois à trouver des solutions. Merci. Mais on s'en fout. Deuxième question